Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir dans la leçon numéro 10 de la semaine du 6 au 12, les naufragés et les sauvés. Puisqu'on va voir aujourd'hui que le navire va s'échouer, mais que les gens dans le navire vont être sauvés. Je vous encouragerai donc à prendre Acte 27 à partir du verset 27 jusqu'à Acte 28 au verset 6. Et je vous encouragerai aussi à prendre la leçon avec nous, puisqu'il y en aura à voir quelques notes dedans pour que vous puissiez comprendre en fait ce que nous allons dire et pouvoir appliquer aussi que la parole de Dieu a parlé et que ses serviteurs vont pouvoir amener aussi des liens pour que vous puissiez comprendre davantage ce que la parole a à nous dire par cette leçon. Je vous souhaite donc bonne écoute et bonne étude. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui commencer l'étude de cette leçon, cette semaine en fait. Et si vous avez pu remarquer, c'est une courte leçon, mais qui avait aussi un profond intérêt à voir vraiment l'amour de Dieu et en fait aussi la puissance de Dieu dans la vie de Paul, mais aussi dans la vie des gens dans le bateau. Donc, on va mettre beaucoup d'emphase sur ça en fait, sur comment Dieu a pu intervenir dans ce bateau, en fait, pour ce bateau. Et en particulier, en faisant quelques miracles, on pourrait voir des petits miracles qui ont permis aussi d'ouvrir la porte à l'Évangile aux païens. Donc, aujourd'hui, je serai avec Aravna Octobre. Bonjour. Et avant de commencer la prière, que je vais laisser à l'invité, j'aimerais vous inviter aussi à laisser des commentaires dans les vidéos ou de nous contacter par email si vous voulez nous poser une question sur la Bible en général, ou nous poser une question plus personnelle à vous à linksurligne@gmail.com. Donc, j'aimerais t'inviter à prier si tu le veux bien. Père Céleste, nous te disons merci pour ton amour envers nous. Merci parce que tu nous donnes l'opportunité de réviser la leçon et de comprendre et d'analyser les points qui n'ont pas été éclaircis durant cette semaine. Et nous te disons merci pour ces vérités que tu nous donnes. C'est très beau et c'est très édifiant, Père. Donc, permets-nous à ce que nous puissions prendre exemple de chaque chapitre et de chaque action qui ont été faits par la grâce, au nom de ton Fils, Père Céleste. Et nous te remercions pour tout cela. C'est au nom et par le mérite de ton Fils que nous t'en prions. Amen. Amen. Si vous avez remarqué, cette leçon était plutôt courte et de plus on remarque, qu'on arrive à la fin de ce chapitre, du chapitre 28 et donc à la fin du livre des Actes. Donc je vous encouragerais, à prendre votre Bible avec nous pour que vous puissiez suivre justement la fin du chapitre 27 et le début du chapitre 28 pour entamer cette leçon. Et qu'est-ce qu'on remarque, au début de cette leçon? C'est que ça fait déjà 14 nuits, qui sont dans le bateau depuis le dernier événement. Donc, depuis la tempête, où ils ont dû jeter la nourriture et tout, ils n'ont pas pu manger, dans le fond. Et en fait, ils n'ont pas désiré manger, à ce qu'on voit aussi dans cette leçon-là. Et on remarque, que les matelots ont estimé qu'ils arrivaient près de la terre. Donc ici, ils ont senti, on pourrait dire, un pressentiment qu'ils arrivaient près de la terre. Donc, ils ont jeté la sonde. Et la sonde, c'est un moyen ou un outil, c'est pas un moyen de calculer, mais on voit vraiment que c'est un moyen, un outil qui permet de mesurer les profondeurs marines. Et avec cela, on peut voir, si on s'approche de la Terre ou non. Donc, ils pouvaient calculer par la profondeur si le sol marin, le fond marin, dans le fond, était près du bateau ou creux. Dans le fond, ils pouvaient savoir s'il était vraiment dans une place où c'était profond ou une place qui n'était pas profond.
Puis avec ça, ils pouvaient savoir s'ils arrivaient à destination. Oui, on pourrait, ouais, près d'une terre, oui, on pourrait voir ça. Oui, effectivement. Mais ça, le problème, c'est que ça peut pas être tout le temps identifié correctement à cause du fait qu'il y a des roches. Donc, avec les roches, des fois, ça peut être plus difficile. Mais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que par les brasses, par la suite, on peut calculer vraiment pour voir si on arrive près d'une terre ou près on pourrait dire d'une fosse où il y a des roches, OK? Et ici, qu'est-ce qui est intéressant dans le verset 29, on nous parle ici que et craignant d'échouer contre des écueils, ils jetèrent 4 angles de la poupe et ils désiraient que le jour vînt. Donc, pourquoi ou juste qu'ils ont décidé de jeter 4 angles à cause qu'ils craignaient de voir des roches, on pourrait dire, des écueils? Si le verset 28, il nous confirme. Okay? Puisqu'ils ont jeté la sonde, le moyen de calculer les brasses, en fait, parce que les brasses, c'est le moyen de calcul pour les marins, dans le fond, en maritime. Et ils ont trouvé 20 brasses, et à quelques distances de là, ayant jeté la sonde, de nouveau, ils trouvèrent 15 brasses. Donc, ça veut dire que le sol changeait rapidement on pourrait dire, de profondeur. Ça veut dire qu'ils trouvaient des roches, okay, des écueils, dans le fond. Ça veut dire que c'était dangereux de naviguer. Okay, ça aurait été différent, ça aurait été 20, 19, 18, 17. Ça, on voyait que ça arrive proche d'une terre, mais le fait que ça fait 20, 15, 14, 30, 20, là, on voit vraiment que c'est un sol rocheux, okay, donc qui pouvait en fait s'écrouler, on pourrait dire, ou tomber facilement et détruire le bateau, dans le fond. Mais si on arrive à un événement avant que le jour arrive, okay, dans le fond, qu'est-ce qu'on lit là? Qu'est-ce que les matelots ont découvert? Et en fait, le fait qu'ils aient jeté les ancres. Et le jour, il y a un événement. J'aimerais que tu me rapportes, en fait, qu'est-ce que les matelots ont fait avant que le jour vienne et comment Paul réagit face à ce que les matelots ont fait. Eh bien, au verset 30, OK, on peut vraiment voir l'explication de comment les matelots, ils ont réagi. Ils ont décidé de partir comme un petit bateau de secours, une chaloupe, OK. Ils ont décidé de partir et de laisser le navire avec les soldats et les centeniers. Ils avaient comme la crainte de mourir. Et Paul leur a dit que s'ils devaient comme partir et mourir, il faut rester dans le navire pour avoir la vie. Oui, effectivement, Paul a dit aux centeniers, parce qu'on voit dans le texte, il dit aux centeniers, donc il a dit ça à Julius, que s'ils partent, ils ne pourront pas être sauvés, comme tu as pu le dire. Mais pourquoi, en fait, Dieu ne pourrait pas sauver les matelots en dehors du bateau? En fait, les matelots qui s'en vont. Pourquoi? Comme on peut voir aquí au verset... OK, j'ai la réponse à ta question parce qu'au verset 24, on nous dit que c'est Christ qui parle. Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il sera comme il m'a été dit. Donc, on voyait vraiment que Christ avait dit à Paul qu'il serait parmi eux puis qu'il les protégerait. Donc, c'est pour ça que vraiment Christ a décidé de réconforter Paul en disant que tout ira bien dans le bateau. Puis c'est de la même façon que Paul a décidé de dire aux matelots que si vous partez, vous n'aurez pas la vie, mais c'est vraiment en restant dans le navire que vous aurez la vie. Donc, c'est vraiment Dieu qui dirigeait le bateau et Paul. Oui, effectivement, tu as pu bien répondre. On voit vraiment que, en fait, la demande de Paul, c'était de protéger les gens dans le bateau. Okay, tous les gens dans le bateau, les 275, je pense, ou 276, selon le texte qu'on avait vu la semaine passée. Mais on voit vraiment que si une de ces personnes-là, en fait, décide de sortir avant qu'on arrive à la terre, en fait, ils seront plus sous la protection de Dieu, parce que Paul avait dit de protéger ce bateau, de protéger les gens dans le bateau. Okay? Et que dans le fond, Paul a amené aussi à dire que le bateau allait être détruit, mais les gens dedans allaient tous vivre. Mais s'il sort du bateau, en fait, la demande de Paul n'est plus sous effet, en fait. Donc, on voit vraiment ça.
c'est qu'il y a un point vraiment qui était, je trouvais important de pouvoir établir ici avec ce court passage-là, puis que tu as pu faire bien Mais ressortir. par contre, c'est dans cette leçon-là qu'on a vu qu'ils étaient 276. Ah, c'est cette leçon-ci? C'est cette leçon-ci. Quel verset? Le verset 37. OK. Parfait. Effectivement, c'est cette leçon-ci. Merci bien. Et j'ai une autre question ici, en fait, parce que là, on arrive à la partie du jour. Là, on a vu l'événement avant le jour. OK? Qu'est-ce qui a amené les matelots en fait à prendre cette décision-là de lâcheté, on pourrait dire? On arrive au jour. Qu'est-ce que Paul a exhorté de faire? Et pourquoi Paul a décidé d'exhorter à faire cette chose-là? Eh bien, on voit au verset 33 que Paul a décidé, à inviter les autres personnes du navire à prendre de la nourriture et leur dire qu'ils ne périront pas. Donc, il leur donne un message de persévérance pour dire craignez pas. Et c'est ça, on voit que Paul les encourage dans leur désespoir. Au verset 38, on voit aussi que après qu'ils ont mangé, ils ont jeté toutes les cargaisons, le blé qu'ils avaient. Donc, ça a vraiment allégé le bateau. Donc, c'était pour ça que Paul avait décidé à les inviter à manger. Mm-hmm. Oui, effectivement, c'est vrai. Et ici, il y avait un point intéressant, en fait. Toi, le verset 34, il dit quoi? Moi, il me dit je vous exhorte donc à prendre de la nourriture, car cela importe à votre conservation. Toi, c'est à ton salut, hein, je pense. Ouais, est nécessaire pour votre salut. Mais pourquoi, en fait, manger, c'est nécessaire à leur salut? Ça, c'est une autre question aussi. Si tu peux pas y répondre, je vais répondre du mieux que j'ai pu y répondre, mais si tu voulais apporter un élément, ça serait intéressant. On voit que salut, ça a un rapport à la vie. Donc, s'ils ne mangent pas, ils n'auront pas la vie. Mais comme on voit qu'ils n'avaient pas mangé pendant 14 jours, n'est-ce pas? Donc, si une personne n'avait pas mangé, on voit qu'il n'aurait pas eu la vie. Parce que de un, toutes les cargaisons ont été jetées dans la mer. Puis on voyait que c'était vraiment pour les donner courage dans leur désespoir. Donc, je pense que c'était dans ce sens-là que Paul a dit que c'est nécessaire à votre salut. OK, oui. Est-ce que ça pourrait rapport avec leur foi, leur salut éternel, ou ça n'a aucun rapport? Mais ça a un rapport aussi, parce que tout le long, on voit que Paul parle, puis il parle pas comme pour lui, mais on voit vraiment qu'il a été envoyé, c'est un messager de Dieu. Et tout ce qu'il a à dire ne vient pas de lui, mais vient de Dieu. Donc, si c'est Dieu qui leur permettrait d'avoir la vie éternelle. Donc, avec tout ce que Paul dit, eh bien, ils ont l'opportunité, ils ont comme l'occasion de se convertir et d'accepter la vérité. Donc, ça va dans le même sens. Je ne sais pas si tu as compris. Oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Moi, j'ai plus allé dans le sens de ta première réflexion. Parce qu'ici, on voit que salut, comme tu as dit, ça en fait avoir la vie. On pourrait voir que c'est Moi, c'est conservation. Je trouve que conservation, c'est mieux que le terme vie. En fait, c'est différent, conservation et vie. Mais on voit que c'est important pour leur conservation, c'est important pour leur vie physique, plutôt que vie éternelle, je dirais. Par le fait déjà, comme tu as pu dire, qu'ils n'ont pas mangé pendant 14 jours, ils ont jeûné, on pourrait dire. Et le fait déjà de ne pas manger, tu n'as plus d'énergie, tu as moins de force, c'est comprenable, OK, parce que 14 jours, c'est beaucoup, là. Et on voit vraiment que, en fait, pour leur salut, pour leur survie, pour leur vie, en fait, ben, ils devaient manger, mais surtout que en mangeant, ça montrait un point pour montrer qu'ils avaient foi en Paul dans le salut, tu comprends? C'est dans ce sens-là que ça a pu aussi ramener un peu à ta deuxième réflexion. Donc, un peu c'est ça, tes deux réflexions étaient bonnes, puis si on les combine ensemble, je trouve que ça donnait une bonne réponse, là. Donc, oui, effectivement. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Paul a fait un geste, OK, qui peut-être a choqué les autres personnes dans le bateau, puisque, en fait, à part Luc et Aristarque, OK,
quand il a pris du pain, il a rendu grâce à Dieu en présence de tous. C'est-à-dire que devant tout le monde, il a rendu grâce à Dieu. OK? Qu'est-ce que ça veut dire rendre grâce à Dieu? Et Paul se fie à quoi ou juste dans la Bible pour faire cela? Parce qu'il n'y a aucune place dans la Bible qui dit rendez grâce à Dieu, à moins que tu aies un verset. Est-ce que tu as des preuves? Tu veux dire rendre grâce à Dieu dans la nourriture? Oui, ben c'est ça, Paul a fait quand il a rompu le pain, il a rendu grâce à Dieu. Est-ce que tu as des versets pour de ça, de rendre grâce à Dieu? Tout d'abord, pour répondre à ta question, rendre grâce à Dieu, c'est un remerciement, c'est remercier Dieu pour en fait, tout ce que tu as, toutes tes possessions. Et on voit que Christ l'avait déjà fait, Jésus-Christ. C'était j'ai trouvé Matthieu 15, verset 36. Je ne sais pas si on va le lire. Oui, on peut le lire. Matthieu 15, verset 36. Ça dit, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Donc, on voit que Jésus l'avait fait avant de donner la nourriture à toutes les personnes qui l'écoutaient. Mm-hmm. Oui, c'est un bon texte. Moi, j'avais Matthieu 14, verset 19, qui dit « Et après avoir commandé que le peuple s'assit sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux au ciel, il rendit grâce, et ayant rompu les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent au peuple. » Donc, une autre place. Il y aurait Matthieu 26, verset 26 aussi, qu'on va pas lire. Et il y aurait aussi, pour Paul, Romains 14, verset 6, si vous connaissez un peu ce verset-là, qui dit « Rendez grâce à Dieu en tout temps, en toute action. » OK? Donc, en fait, Paul dit qu'on doit tout le temps rendre grâce à Dieu. Donc, la nourriture, on voit que par l'exemple de Jésus et de Paul, que cela aussi compte. OK? Et rendre grâce à Dieu, c'est pas obligé d'être une prière de 8 minutes et demie. OK? Ça peut être une courte prière, juste de remerciement, en fait, à Dieu de nous avoir permis d'avoir la nourriture aujourd'hui. Et, Puis je veux aussi me recorriger parce que tantôt j'ai dit comme remercier Dieu de toutes tes possessions, mais c'est en fait toute ta vie, comme pour dire que c'est pas seulement parce que ce que tu as, mais parce que tu dois rendre grâce à Dieu. Oui, effectivement. On sait qu'il faut suivre l'exemple de Christ. Donc, si Christ l'a fait, nous aussi, on pourrait dire, prendre de cet exemple-là. Si on revient dans la leçon, OK, on continue dans la leçon, on remarque, OK, qu'ils n'ont pas seulement découvert un golfe. Si on continue, OK, on remarque qu'ils n'ont pas découvert seulement une terre, OK? Si on se rappelle dans la leçon, OK, ils ont découvert un golfe, OK? Donc, si on découvert un golfe, c'est parce qu'il y avait une plage. Et je pense même que le texte parle qu'ils ont découvert avec quelque chose avec une plage. Ouais, je sais pas pour toi dans ta Bible, mais moi, ça dit comme une langue de terre. OK, c'est quel verset? C'est au verset... Ah oui, c'est golfe. Verset quoi? Ah, verset 39. Oui. Ayant aperçu un golfe qui avait une plage. Est-ce que vous t'entends pas? OK. Un golfe OK. avec une plage. Dans le fond, on voit vraiment que le fait qu'il y ait un golfe avec une plage, OK? Les gens qui n'avaient pas vu un port, ça montre que, dans cette place-là, on pourrait dire, ça montre que ce n'est pas une place où les Romains avaient l'habitude d'aller. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment déroutés du chemin où ils devaient aller. Deuxièmement, déjà avec un golfe et une plage, c'est facile, on pourrait dire, d'échouer un vaisseau. Eux, ils appellent ça un vaisseau dans ma Bible. On pourrait d'échouer un bateau sur ça, parce qu'une plage, c'est du sable mou. Il peut y avoir quelques roches, mais souvent, c'est beaucoup plus facile qu'une terre. On pourrait dire qu'une terre normale où il y aurait des roches sur le bord de cette île. Et dans le fond, c'est vraiment le plan qu'il y avait dans leur tête, c'est d'aller s'échouer sur ça, d'aller s'accoster sur cette île-là. Et il ne faut pas oublier qu'il y avait 276 personnes, comme tu as pu le rappeler tantôt au verset 37. Donc, c'était quand même un gros bateau, OK? La mer est grosse, oui, mais le bateau avait un certain nombre, OK, de personnes. Et il y avait des Romains en plus. Hein? Il y avait les prisonniers, les Romains, les matelots. Donc, il y avait certaines classes de personnes aussi. Mais on voit vraiment que toutes ces personnes-là ont essayé d'écouter Paul vers la fin, OK? Malgré qu'ils ont négligé Paul au début. Maintenant, ils voient qu'il y avait raison au début, donc ils essaient de l'écouter. Et en particulier, Julius, OK? On va revenir plus tard sur lui, mais on voit vraiment que Julius a pris part beaucoup plus pour Paul que les autres personnes.
Donc, ici, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est qu'ils ont coupé les ancres. OK? Je sais pas s'ils ont ramené les ancres, si à cette époque-là, ils faisaient ça, mais là, on dit couper. Peut-être qu'ils ont détaché les ancres pour les laisser dans l'eau, je sais pas. Mais ils ont descendu la voile, ça veut dire qu'ils voulaient vraiment partir vers le lieu qu'ils avaient visé. Ils ont détaché le gouvernail. Dans le fond, sûrement que le gouvernail était attaché pour pas qu'il puisse tourner tout seul. Donc là, ils l'ont détaché pour qu'ils puissent le contrôler. Puis ils se sont dirigés vers le golfe, vers la plage. Mais qu'est-ce qui est arrivé, en fait, quand ils ont décidé de partir vers cette plage-là? Eh bien, on voit que la poupe, qui est en fait l'arrière, comme une partie du bateau, l'arrière du bateau, elle s'est brisée à cause de la violence des vagues. Eh bien, on a vu que après les prisonniers ils étaient comme libérés et que Julius devait que les soldats voulaient tuer les prisonniers. Mais Julius a dit « Oh non, 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 ne faites pas ça » parce qu'il a pris part, comme tu as dit, comme il avait comme confiance en Paul, puis il voulait pas qu'il meure. Donc, on voit que Julius a aidé Paul en disant aux soldats de ne pas tuer les prisonniers. Puis aussi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que je me suis posé la question comme pourquoi pourquoi les soldats ils ont décidé de tuer les prisonniers. C'est parce que dans Sketches Life of Paul, ça dit que si l'un des prisonniers était porté disparu, la vie de ceux qui en avaient la charge serait perdue. Donc on voyait que si un des prisonniers avait été égaré, eh bien les soldats seraient morts parce qu'ils ont laissé échapper un prisonnier. Donc c'était pour cette raison-là. Puis on voit que Julius avait refusé et c'est pour cette raison que Paul il a pu s'en sortir. Ouais, trouver la vie sauve. Ouais, trouver la vie sauve. Tu as dit plusieurs points intéressants. OK. Je vais essayer d'y revenir. Là. Je suis en train de les oublier, ces points que tu as appelés. J'avais des choses à dire. Quand tu as parlé déjà du fait qu'il voulait tuer les prisonniers, OK, qu'il avait prévu de tuer les prisonniers, puis tu as amené le texte de Sir White, en fait, la Bible répond à cette question-là. Puis on voit aussi, par rapport on pourrait dire l'histoire romaine ou les pratiques romaines en général, on voit vraiment que la personne qui était à charge d'un prisonnier devait le ramener à cette personne-là en vie. Okay? Si le prisonnier s'enfuit, ou le prisonnier s'échappe, etc., on voit vraiment que le prisonnier est à la charge de cette personne-là. Et ça, on remarque ça à travers Actes, en fait. Si vous vous rappelez, le geôlier, qu'est-ce qu'il voulait faire? Se suicider. Pourquoi? Parce qu'il pensait que les prisonniers étaient partis. Donc vraiment, on voit vraiment que c'est une pratique romaine, déjà, juste par ces choses-là, que, en fait... Ils ont la charge vraiment des dans le fond, ils ont la vie de ces personnes-là sur eux. C'est vraiment, on parle vraiment de ça. S'il y en a un qui meurt, OK, 276 personnes, c'est beaucoup. Il n'y avait pas 276 prisonniers romains avec eux, là. Il y avait peut-être une dizaine ou une vingtaine on pourrait dire de Romains avec eux, de soldats. Donc vraiment, sur ces 20 têtes-là, se reposaient 250 personnes peut-être. OK, si je prends une idée comme ça, mais ça ressemblait vraiment à ça. Donc, c'était plus facile pour eux de les tuer, dire qu'ils sont morts, puis de partir, que d'en perdre un ou deux, d'arriver, puis il en manque un ou deux, puis ces personnes-là, ben, ils se fassent tuer. Donc, c'était un choix, on pourrait dire, plus logique, OK? Mais Julius, ici, on voit vraiment qu'il a mis la confiance en Paul, en fait. Parce qu'il s'est dit, non, si Paul a dit que tous arriveraient sains et saufs, je pense qu'il va être capable aussi de montrer que les prisonniers ne doivent pas s'enfuir. Déjà, qu'il arrivait sur une île qui était peu commode, OK, on pourrait dire, peu accommodée, on pourrait dire, par les Romains. Donc, si les prisonniers s'enfuient, ben, il y a beaucoup de risques de les perdre, oui, mais il y a beaucoup de risques de les retrouver, puis c'est une île peu accommodée. Et pour revenir aussi, dernier point sur le bateau, on voit vraiment qu'ils sont arrivés, on pourrait dire, dans une fournaise, on pourrait dire, dans un point dangereux. Ici, ça dit que la mer était de chaque côté. Mais il faut pas oublier, ils sont déjà dans la mer. Donc, la mer est déjà de chaque côté. Mais pourquoi ici, ils prennent la peine de dire que la mer est de chaque côté si la mer était toujours de chaque côté? Mais qu'est-ce que je vois déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer facilement, c'est que quelque chose qui serait plausible, c'est qu'il était entre deux îles. En tout cas, la réflexion que j'ai pu me faire, c'est qu'il était entre deux îles.
et qui sont sortis des deux îles. Mais faut pas oublier que quand les vagues passent entre deux îles et qu'ils ressortent, OK, les vagues sont très puissantes, OK? Quand le chemin est court, OK, et qu'il y a deux grandes vagues qui arrivent sur le bateau, ça peut détruire un bateau. Surtout à cette époque-là, les bateaux n'étaient pas comme aujourd'hui en acier ou en fonte. C'était des bateaux peut-être en bois, OK, de mauvaise qualité. C'était facilement détruisable, OK? Donc, on pourrait dire, si je me fais une image, OK, schématique de ça, il y avait deux îles, ils sont sortis de l'île et les vagues ont frappé la poupe. Je pense que quand ça dit la langue de terre, c'est ça qui représente vraiment les, comme tu dis, les deux îles, parce qu'une langue de terre, c'est comme deux territoires collés par une petite partie de terre. C'est comme un isthme. Un isthme. OK, oui. OK, ben le scénario se rend plus logique de voir par ça. Mais déjà, juste à l'esprit, c'est un scénario qui me semblait assez logique, parce qu'il y a déjà deux vagues qui arrivent de chaque bord. Dans la mer, il y a déjà deux vagues. Mais s'il n'y a pas un vent violent, en fait, les deux vagues ne peuvent pas détruire le bateau. Fait qu'il devait avoir, on pourrait dire ça, un revers qui ramenait les vagues, qui amenait à détruire le bateau. Donc, oui, en fait, s'il ne faut pas identifier ici une tempête, ben, il faut identifier en fait des îles ou quelque chose, un obstacle qui a fait ramener les vagues à une grande puissance. Peut-être associé à des vents aussi. Mais en fait, en détruisant la poupe, faut pas oublier la poupe, c'est le centre, OK? C'est qu'est-ce qui dirigeait. Je me suis trompée tantôt, c'est pas poupe, je pense que c'est pompe. Non, c'est poupe. OK, c'est bon. Oui. La poupe, OK, du bateau, c'est qu'est-ce qui permet de diriger le bateau. L'arrière, avec le gouvernail, il y a un processus qui permet de tourner le bateau. Et en fait, en détruisant ça, ils peuvent plus diriger le bateau vraiment. Donc, la meilleure solution, en fait, c'était soit de jeter à l'eau. À cette époque-là, les gens ne savaient pas tous nager. C'est pour ça que dans le texte, il dit ceux qui savent nager, lancez-vous dans l'eau. Ceux qui savent pas nager, mettez-vous sur des débris. Donc, on voyait que pas tout le monde savait nager à cette époque-là. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, j'avais une autre question ici, mais tu as pu y répondre. On pourrait y en reparler, mais ici, qu'est-ce qui est arrivé? On a déjà parlé, en fait, de qu'est-ce qui est arrivé. Tu as pu le dire. On pourrait le répéter pour que ce soit mieux structuré. Est-ce que tu pourrais me dire, un résumé, qu'est-ce qui est arrivé puis pourquoi c'est arrivé comme ça? En fait, pourquoi? Le fait que les soldats ont voulu tuer les... Ouais, après ça, dans le fond. Après ça? Qu'est-ce qui est arrivé qui a empêché les soldats de tuer les prisonniers? Eh bien, Julius a intervenu. Parce qu'il voulait sauver Paul, comme au verset 43 ici. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ceux des saints. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur le navire. Et ainsi, tous parvirent à terre sains et saufs. Puis aussi, la note, en fait, répond plus précisément à ça. Pourquoi Julius, en fait, a voulu sauver Paul? Ici, on pourrait dire compresser la réponse, mais la note, je sais oublier c'est quelle note, mais une des notes qui explique pourquoi. On voit vraiment que Julius reconnaissait que Paul était en contact avec un dieu. Parce que Julius, OK, c'était une personne avec plusieurs dieux, on pourrait dire, c'était un Romain. Donc, il reconnaissait que Paul était en contact avec un dieu. Mais le point qui est intéressant, c'est qu'il savait pas que c'était le Dieu. En fait, c'était le vrai Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu créateur. Il reconnaissait pas ça. Mais peut-être qu'il s'est converti, peut-être qu'il va se convertir. On va voir ça dans la suite du chapitre 28. Mais si on revient à la leçon, on voit vraiment qu'ils se sont accostés à Malte. OK? Malte, c'est une petite île entre la Libye et la Sicile. OK? Il faut pas confondre Sicile et Cilicie. Cilicie, c'est en Turquie, c'est une ville que Paul est allé. Mais Sicile, c'est vraiment en Italie. OK? Donc, il était pas en Italie du tout, en fait. Eux, ils voulaient aller en Italie. Ils se sont trompés, on pourrait dire, de beaucoup de degrés vers le sud, en fait, à cause des vagues, sûrement, et de la nuit sans étoiles, et le jour on pourrait dire, sans soleil, sans reconnaître. Donc, ils se sont retrouvés en Malte, qui était plus près de l'Afrique que de l'Italie. Et ils se sont retrouvés, on pourrait dire, face à des barbares, OK? J'aime mieux barbares, ça fait un peu violent. Je trouve que c'est plus placé indigène, en fait, parce qu'ils ont bien été accueillis. Oui, c'est ça. Les barbares, ça serait plus des gens qui... Des méchants. Des méchants, ouais. Et en fait, on voit vraiment que c'était une place que les Romains n'avaient pas mis leur étendard. C'est pour ça qu'ils appelaient ça des barbares. Sinon, ils auraient appelé ça des gens civilisés. Ici, ils appellent ça barbares parce que, en fait, Luc connaissait pas ces gens-là.
Les Romains avaient jamais peut-être été dans cette place-là. Donc, on voit vraiment qu'ils appellent ça. Mais on remarque que les indigènes ont pris soin. Bon, ok, pas des Romains seulement, pas de Paul, seulement de Luc. Ben, ils ont pris soin de 276 personnes. OK? C'est-à-dire que c'était des gens qui accueillaient le monde, qui étaient gentils, en fait, courtois. Et en fait, ici, je voulais, justement, le phénomène, ici, on parle du phénomène, c'est plate. On pourrait dire que la leçon a été divisée en deux. Et en fait, c'est pas plate, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que ceux qui ont fait la leçon, OK, c'est pas nous qui avons fait la leçon, nous, on a seulement traduit. Ben, les pionniers qui ont fait la leçon ont bien, on pourrait dire, divisé pour laisser un suspense à chaque fois. Et ça, j'aime vraiment ça, parce que on voit l'événement. Il nous raconte l'événement de Paul, OK, avec la vipère, mais on nous dit pas qu'est-ce qui est arrivé avec les indigènes. C'est vraiment ça coupe sec. Et là, c'est la semaine prochaine qu'on va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, vraiment, c'est pour pousser les gens à essayer de vouloir continuer à étudier ça, continuer à dire « Ah non, je veux le faire la semaine prochaine ». Et on voit vraiment que, en fait, depuis le début du trimestre, j'aurais le goût de faire tout le trimestre en une semaine un peu. Mais en fait, je peux pas faire ça, c'est un peu plate, là. Je peux le faire, mais ça détruit un peu le but de l'école du sabbat. Donc, ici, je veux que tu me racontes la courte histoire, OK? Que comme nous dit la note nous dit que c'est une histoire que les enfants se souviennent facilement, une histoire fabuleuse, fantastique, qui a un témoignage fort, en fait, de la présence de Dieu sur Paul. Peux-tu me raconter cette histoire-là du chapitre 28? Ok, ben, au chapitre 28, dans les débuts des versets, on voit que Paul ramassait du bois pour le feu. Et pendant qu'il ramassait le bois, il y a une vipère, comme je pourrais dire un serpent. Oui, c'est un serpent. Ouais, un serpent. Ouais. Un serpent est sorti du feu et a comme mordu une main de Paul. Et ceux qui regardaient ça, les barbares qui regardaient ça, eux, ils s'attendaient à ce que Paul soit mort ou que sa main commence à enfler pour après causer sa mort parce qu'ils connaissaient vraiment bien les territoires, ils savaient quelle sorte de serpent pouvait vraiment causer la mort. Ils ont vu vraiment que Paul a juste mis le serpent comme il a juste fait disparaître le serpent comme en le mettant, je pense, sur le feu. Je vais voir. Ouais, Paul a mis la vipère sur le feu, puis pour le dégager de sa main. Et après ça, quelques instants plus tard, les barbares regardent et ils analysent que Paul n'est pas encore mort. Ils attendent la mort de Paul. Ils ont remarqué que Paul n'est pas encore mort. Après ça, ils se sont dit, comme les gens de Lystre qu'on avait étudié à Acte 14, ils ont pris Paul comme un dieu qui avait été délivré. Mais aussi, je pense que j'ai manqué une partie parce que les barbares, oui, c'est ça, ils avaient dit que assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Donc, le fait qu'il a été mordu, les barbares, ils ont tout de suite pensé qu'il méritait pas la vie. Il méritait pas la vie. Mais Dieu a prouvé le contraire, que même s'il a été mordu par un serpent qui pouvait causer la mort, eh bien, Paul a été sain et sauf et il se sentait bien après. Oui, mais c'est ça, on voit vraiment que si c'était une tradition, on voit vraiment que c'était une tradition pour eux quand un homme se faisait mordre, parce que c'était un meurtrier puis qu'il devait mourir. Non, mais je pense pas que c'est une tradition, parce que le fait qu'ils ont traversé des longues péripéties puis qui sont sortis que le bateau a été brisé, qu'ils sont sortis comme qu'ils ont été comme secourus, eh bien le fait que il va mourir parce qu'un animal l'a mordu, parce que le serpent l'a mordu, c'est parce que le destin ou pour eux, les dieux ou la justice, comme on le dit ici, la justice ne voulait pas qu'il ait la vie, donc c'est pour ça qu'il a été attaqué par le serpent. Donc c'était vraiment comme la façon de penser, la logique. C'était leur façon de penser. C'est ça, c'est une tradition pour eux. C'est pas une forme de tradition, mais c'est une forme, on pourrait dire,
de conséquences des dieux sur Mais un c'est meurtrier, comme, mais un dis-toi, meurtrier entre mais guillemets. je dirais pas une tradition parce que même au sein du christianisme, ben, comme on sait qu'il y a des traditions, mais qu'est-ce que je veux dire, ok, que quand mettons une personne est malade, on va dire ah Dieu t'a puni, tu comprends? Mais ça veut pas dire que c'est une tradition. Ok, je comprends. C'est juste le fait de penser, de mal comprendre vraiment les desseins de Dieu. Ben, c'est un autre terme pour ça, j'ai mal exprimé, ok. Comme tu as pu le dire, oui, effectivement, ok, on voit vraiment que c'est pas vraiment une tradition, ok, je me suis mal exprimé, on voit vraiment que c'est pas une forme La de... façon de penser qu'ils avaient. Ils ont mal compris vraiment le dessein de Dieu. Puis ça le fait qu'il avait encore la vie, même si le serpent l'avait mordu, bien c'est un témoignage. Ils ont vraiment, vraiment reconnu que, waouh, il a la vie, même s'il a été mordu par un serpent. Mais ça, c'est pour eux, c'est pour ça que c'est une forme de rite pour eux, une forme de culture, une forme de karma, je sais pas comment dire ça, pour eux, là, parce qu'on voit vraiment, comme tu as pu le dire, on peut faire des liens, comme il y a des liens à faire avec toutes les religions, en fait, ont une forme de choses comme ça. Les bouddhistes, je pense que les hindouistes, c'est le karma. Si tu fais quelque chose de bien, il va t'arriver des choses bien pour toi. Mais ça, c'est à peu près la même chose. Tu te fais mordre par un serpent, mais ça veut dire que t'es un meurtrier puis que, en fait, la mort t'a fait justice. Toi, la justice ne te permet pas de vivre. Donc, ça veut dire que vraiment, parce qu'oubliez pas, Paul est prisonnier, donc pour eux, c'est un meurtrier. On sait que Paul était meurtrier avant, il a été pardonné. Donc, dans une forme, ils ont raison, mais déjà le fait qu'il a été mordu, qu'il a été sauvé, comme tu as pu le dire, qu'il est pas mort, c'est déjà important. OK? Et j'ai fait, avant de m'expliquer les recherches que j'ai pu faire à propos de cette vipère-là, OK? Je vais me faire montrer ici que Luc a pris la peine de marquer que Paul a travaillé. Paul arrive à un territoire qu'il connaît pas, puis lui, Paul, il voit du feu, il va embrasser une branche. Il prend les branches, il amène les branches. Ben, personne ne lui a dit de faire ça. C'est par son plein gré qu'il a fait ça. Fait qu'on voit vraiment que Paul, c'était quelqu'un de travaillant, puis je trouve que c'est un exemple pour nous, en fait, de voir que partout où qu'on est, on doit être des missionnaires. Puis c'est pas juste des missionnaires bibliques. On doit pas juste seulement prendre la Bible puis parler de Dieu. Mais on doit travailler pour eux, rendre service aux pauvres, rendre service. Effectivement. On pourrait prendre plein d'exemples. Mettons, je suis invité chez quelqu'un à aller chez lui, et je vois qu'il est en train de ramasser des feuilles dehors. Je vais pas le regarder parce que je suis seulement prédicateur. Mais non, je vais aller l'aider dehors, lui contribuer à ça. Puis c'est un exemple déjà vivant de montrer que un ministre fait pas seulement, ou on pourrait dire un prédicateur fait pas seulement le travail de Dieu, on pourrait dire spirituellement, intellectuellement, mais il fait le travail aussi physique pour aider les autres, aider les gens. Et par rapport à la vipère aussi, j'ai identifié 2 vipères qui vivent dans ces territoires-là. Okay, je trouvais ça intéressant de pouvoir parler de ça en même temps. Déjà, il faut comprendre que vipère, c'est, on pourrait dire une branche des serpents. Okay? Il y a des cobras, il y a les vipères, il y a les couleuvres. Et dans ces branches-là, il y a différentes vipères. Il y a différents types de cobras, différents types de couleuvres. Et dans les vipères, il y a 100 genres. On pourrait dire 100 espèces d'identifiées par les scientifiques. Et ceux qu'on retrouve à Malte, ok, il y a 2 choix. Il y a la vipère des Cyclades. La vipère des Cyclades, dans le fond, les Cyclades, c'est toutes les îles des Italies, dont Malte. Toutes ces îles-là, à partir ils appellent ça les îles des Cyclades, une suite d'îles. Puis la vipère des Cyclades, c'est une vipère qui est toxique pour l'humain, en fait. Surtout qu'il se fait mordre, il risque la mort. En fait, sa punition, c'est la mort. Il n'y a pas rien d'autre, en fait. Tandis que la vipère aspic, tu peux mourir de ça, mais souvent, tu as des étourdissements, tu tombes, tu es gravement malade, mais tu meurs pas. C'est plus dangereux pour les animaux. Et la vipère d'aspic, c'est plus dans l'Europe, donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné, parce qu'il en retrouve en Italie, mais en Malte, peut-être pas, je suis pas allé physiquement à cette place-là pour voir, mais on voit vraiment que celle que Paul, par laquelle elle est attaquée, selon la logique du texte, c'est la vipère des Cyclades, puisqu'il s'attendait que Paul tombe dans les pommes, et qu'il allait sûrement mourir plus tard, ou qu'il meurt. Donc, selon la logique, c'est que Paul a été mordu par une des vipères les plus dangereuses, on pourrait dire, au monde, et que dans la majorité des cas, la personne meurt, mais que Paul n'est pas mort. Donc, ça aussi, ça amène une preuve de plus pour montrer que Dieu était sur Paul, en fait, et que par ce miracle-là, il a pu montrer, en fait, que Dieu est avec lui, et que
en fait, Dieu lui ouvrait la porte pour amener l'Évangile à ces places-là, en fait. Et qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu n'est pas allé voir Paul pour dire « prêche ces personnes-là ». Okay? Pour montrer qu'il allait avoir un grand mouvement de réforme, un peu comme la vision avec le Macédonien qui a reçu Paul à Philippe. Mais si Dieu, avec quoi? A témoigné de sa puissance par un miracle. Donc c'était à Paul de prendre la décision de témoigner. Si Paul l'aurait pas pris, en fait, on voit vraiment que Paul, on pourrait dire, il aurait commis une erreur ou un péché, peut-être parce que Dieu lui aurait donné l'opportunité de témoigner, mais Paul n'aurait pas pris cette opportunité-là pour témoigner de la puissance de Dieu. Donc, on voit ici, je lis le lien ici, et qu'est-ce qui est intéressant si on continue, ok, il faut voir aussi que Paul ici, les indigènes ont reconnu Paul comme un dieu. Ils l'ont appelé Dieu, ok? Et si mais pas comme un dieu, mais la justice. Et dire que c'était un dieu. Ah, ok, ouais. Donc oui, ils reconnaissent Paul comme étant un dieu. En fait, comme étant un dieu. Et si vous vous rappelez, à Lystre aussi, c'est arrivé la même chose. Vous vous rappelez, ils ont voulu tuer un animal pour lui et tout. Puis Paul a dit non, c'est quoi cette affaire-là? Il dit, c'est pas moi, c'est Dieu en fait qui m'a permis de faire ça. Donc c'est pas à moi qu'on doit reconnaître ça, c'est à Dieu. Et aussi, je voulais ici c'est une épreuve à Paul, en fait, une deuxième épreuve. Parce que si Paul aurait accepté, en fait, le fait d'être Dieu, il serait arrivé à la même chose qu'à Agrippa, en fait. Agrippa a accepté. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort, rongé par les vers. Donc, son sort aurait sûrement été la même chose. Et qu'est-ce qu'on remarque? J'en ai une question ici. Agrippa premier, OK, il s'est fait appeler Dieu. Il est mort. OK? Sur le coup. Il est pas mort 30 minutes après. Aussitôt qu'il a dit ça, il a pris ça, boum, Dieu l'a jugé. Mais le pape, lui aussi, il se fait appeler Dieu. Il s'appelle le Dieu, le représentant de Dieu sur terre, etc., etc. Mais pourquoi lui, Dieu l'a pas puni d'un coup? C'est une bonne question. Est-ce que tu as une réflexion à faire avec ça? Est-ce que tu as une réponse à apporter par rapport à ça? Ok, bon. J'ai une réponse. Parce que dans 2 Thessaloniciens 2, si je me souviens bien, on nous dit que, on nous fait part, ok, que, regardez, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc on voit que dans cette prophétie-là, que il faut que avant l'avènement de Christ, il faut que l'homme du péché s'assoit dans le temple de Dieu et se proclame lui-même Dieu. Donc, c'est dans la prophétie. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, la papauté n'a pas été reine mort comme Hérode, mais que selon la prophétie, ça va arriver que dans quelques, je pourrais dire, que la parole de Dieu va s'accomplir. Qu'il va recevoir son châtiment lui aussi, de même que Hérode. Oui, ok, oui, c'est une bonne réponse. Moi, j'en ai une réponse pas tout à fait différente. Ben, c'est en lien, mais sans pourtant être en lien, on pourrait dire. Parce qu'en fait, son jugement est déjà prononcé. Ouais, donc, c'est pour ça qu'en fait, elle peut pas être détruite comme Hérode. Parce que Dieu lui a réservé un jugement plus terrible qu'Hérode. En fait, Hérode, on voit vraiment que ça a été un témoignage, mais ça a été en fait un miracle qui a révélé en fait la puissance de Dieu, puis que beaucoup de monde ont commencé à craindre Dieu davantage. Mais en fait, dans Apocalypse 17, versets 16 et 17, on nous dit « Et les 10 cornes que tu as vues à la bête haïront la prostituée. » La bête, la papauté, la désoleront et la dépouilleront et mangeront ses chairs. Un peu la même chose qu'Hérode. Et la consumeront dans le feu.
car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein et d'avoir un même dessein et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. OK? Donc, ils vont donner le royaume à la bête. À un moment donné, ils vont se révolter contre la bête. Il va arriver la même chose qu'à Hérode. En fait, ils vont dépouiller, ils vont la détruire, ils vont détruire la papauté. Dans le fond, Dieu va utiliser les puissances qui se sont alliées avec la bête pour détruire la bête. OK? Et ça arrive vraiment près de la fin. Et si on pourrait mettre ça avec le 6e sceau, je pense que c'est le 5e ou 6e sceau qu'on remarque vraiment que, en fait, les 3 esprits impurs, ils vont se révolter, 2 vont se révolter contre la papauté et ils vont continuer à faire le même plan que la papauté, mais sans la papauté, en fait. Parce qu'ils vont voir que la papauté les a trahis, on pourrait dire qu'ils ont montré son faux visage, donc, mais qui montrent son vrai visage. Eux vont dire non, on peut pas. C'est quoi ça? Tu nous as menti, trahi. Ils vont la dépouiller puis ils vont continuer à essayer de détruire Dieu. Donc, c'est sur ça qu'on voit vraiment que Dieu a exécuté un jugement sur la papauté. Et comme c'est écrit, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies, tout va être accompli. Et comme Jésus a dit, aucun iota va être retranché, toute la loi doit s'accomplir, donc toute la Bible doit s'accomplir. Amen. Est-ce que tu as des questions sur cette leçon? J'ai trouvé que c'était une bonne question pour donner. Ouais. C'est vraiment une bonne question. ça pousse vraiment à chercher puis comprendre vraiment les desseins de Dieu. Puis effectivement, tout va s'accomplir. Oui, exactement. Comme Dieu l'a prédit et comme Dieu l'a écrit. Et qu'est-ce qui est intéressant? Beaucoup de monde vont dire, OK, ben la Bible, on voit vraiment que la vie est prédestinée. Mais en fait, non, Dieu a donné des prophéties. Des prophéties, c'est des choses qui prédisent des événements. Mais nous, on ne sait pas comment ces événements-là vont arriver. On ne sait pas comment ils vont se construire. C'est à nous, en tant que chrétiens, de voir ces choses se construire, d'identifier ces choses-là et d'en parler, de divulguer, de dire, regarde, ça va peut-être mener à ça, ça va sûrement mener à ça. Quelqu'un qui dit, il faut que la loi du dimanche revienne, on voit vraiment que la marque de la bête va arriver. C'est quelque chose de logique. Mais Dieu n'a pas écrit dans la Bible, tous ces hommes-là, celui-là, ça va faire ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit une prophétie. Il peut y avoir différentes formes d'événements. En fait, tous les événements, on va savoir qu'ils vont amener à ça. Mais si on décide de changer le cours de l'histoire, on pourrait dire, nous, on décide de travailler, de changer, comme les pionniers ont décidé de combattre la loi du dimanche en 1889, ça leur a retardé cette loi-là. Mais s'ils n'auraient pas combattu, peut-être à cette époque-là, la loi du dimanche serait mise, on ne serait pas ici. Donc on voit vraiment que c'est nous, en fait, qui construisons l'histoire, mais toutes les prophéties dans la Bible, ils vont s'exécuter de toute façon, OK? De la façon qu'on retarde ou qu'on amène le retour de Jésus, ça va arriver de toute manière. C'est sur ça que je voulais terminer. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou non? Non. OK. Donc, avant de terminer, je vais faire une courte prière pour clore ce moment de partage. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses nous protéger au cours de cette semaine. Tu nous permets d'avoir une école de sabbat pour, Seigneur, étudier la leçon et pouvoir établir des liens pour notre époque. Tu nous mets à cœur le livre des Actes, car c'est un livre fascinant, mais c'est un livre aussi important pour ceux de la dernière génération, ceux ceux qui attendent ton retour, Seigneur. Donc, mets-nous à cœur de suivre l'exemple de tes disciples dans ta parole, et en particulier de Paul, et surtout, Seigneur, de ton Fils Jésus-Christ, qui nous montre l'exemple, en fait, de pouvoir continuer à avancer dans la foi et dans l'espérance du retour de ton Fils Jésus-Christ. Je te prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.